Bonjour à ceux que j'avais pas vus, qui sont arrivés un peu après. Et, euh, et avant de nous plonger dans la parole de Dieu ce matin pour recevoir instruction, pour recevoir l'encouragement du Seigneur pour nous, pour chacun de nous et pour nos familles et pour notre assemblée, hein, parce que on a besoin du Seigneur individuellement, on a aussi besoin du Seigneur dans nos familles, on a aussi besoin et de vivre avec le Seigneur tous ensemble, hein. C'est indissociable, hein. Mais demandons au Seigneur de nous éclairer parce que sa parole elle nous dépasse tellement. Et sans son Saint-Esprit, si c'est pas lui qui nous éclaire, ben, on aura du mal à avancer. Oui Seigneur, tu nous as donné ta parole, tu nous as préservé ta parole, tu as mis ta parole entre nos mains, tu l'as mise aussi dans nos cœurs. Mais Seigneur, dans ce monde qui va à la dérive, dans ce monde qui arrive à perturber parfois notre paix, la paix que tu nous as donnée. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance pour comprendre ce que tu veux nous dire ce matin, pour comprendre de quelle manière tu veux que nous marchions, Seigneur. Et Seigneur, nous avons aussi beaucoup de mal. Une fois que nous avons compris, nous avons du mal à mettre en pratique, Seigneur, ce que tu nous as enseigné. Alors, Seigneur, assiste-nous. Seigneur, sois avec nous ce matin. Éclaire pour nous ta parole. Ouvre nos cœurs. Fais taire, Seigneur, tous les bruits qui peuvent perturber l'écoute de ta parole. Fais taire nos soucis, fais taire nos préoccupations. Et tu sais, Seigneur, que nos soucis, nos préoccupations sont nombreux. Parfois à juste titre, Seigneur, parce que tu nous donnes des responsabilités, tu nous donnes des fardeaux à porter aussi avec toi, pour ta gloire. Mais Seigneur, nous voulons que rien ne fasse obstacle à ce que tu veux nous dire. Seigneur, parle. Tes serviteurs, tes servantes qui sont réunis veulent t'écouter et mettre ta parole en pratique. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je voudrais vous amener dans un récit qui nous parle de libération, parce qu'il a été question de liberté ce matin, de libération, et on pourrait le lire sous ce prisme-là, de libération, d'égalité, de fraternité, parce que ce sont parfois le Seigneur met des conditions pour agir. Il veut agir, là n'est pas le problème. Mais voilà. Mais je n'avais pas du tout lu ce texte dans cette optique-là. Je pourrais le relire dans cette optique-là, mais bon. Mais en tout cas, c'est un texte de libération, qui nous parle de la libération que Dieu peut opérer pour son peuple et pour chacun de nous. Et je propose donc d'aller dans le premier livre du prophète Samuel. On pourrait dire aussi le livre du juge Samuel, ou le livre du sacrificateur Samuel, puisqu'il a aussi offert des sacrifices, tellement que Samuel porte deux casquettes. Et au chapitre 7. Le livre qui précède le livre de Samuel, c'est le livre des juges. Hein, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au clair avec le livre des juges, le livre des juges nous raconte l'histoire comment le peuple d'Israël a vécu une fois qu'il s'est installé en Palestine, la terre promise. Après la mort de Josué, de toute la génération qui avait l'âge de Josué à peu près, le peuple est parti à droite et à gauche. Le peuple a abandonné Dieu et Dieu, fidèle à sa promesse, l'a averti, l'a puni, l'a châtié par les peuples qui étaient autour, qui l'ont attaqué, qui l'ont envahi, qui lui ont fait payer des impôts, qui l'ont maltraité, qui ont tué forcément des gens. Et à maintes et maintes reprises, le peuple, ou une partie du peuple, a crié vers Dieu, a appelé Dieu au secours, s'est repenti de ses péchés, et Dieu est intervenu, et Dieu a donné un libérateur, un juge. Et il y en a eu plusieurs qui se sont succédés comme ça, avec des personnalités un peu bizarres des fois, mais suscitées par Dieu. Et la liberté, la marche avec le Seigneur,
ben, elle durait généralement le temps de la vie du juge. Et puis paf, ça recommençait. Et à force de recommencer, de retomber dans l'idolâtrie, de prendre l'habitude de peut-être aussi d'être sous l'oppression des voisins. Et ben, le peuple s'est affaibli petit à petit. Le peuple s'est affaibli, il est devenu de plus en plus craintif par rapport aux voisins, de plus en plus envahi aussi par les voisins, de plus en plus envahi par le péché et par les coutumes des voisins. Le peuple, qui devait être uni, issu d'une même chair, ce peuple où ils étaient tous frères au départ, ben, ce peuple s'est divisé. Et on a vu souvent, même quand il y avait un libérateur, ben, très souvent c'était juste quelques tribus qui se regroupaient autour du libérateur pour aller combattre l'ennemi. Et ça en est arrivé à un tel point qu'ils sont arrivés à se faire la guerre entre eux. Ils sont arrivés pratiquement à commettre un génocide. Israël s'est uni contre la tribu de Benjamin et ils l'ont pratiquement éradiqué. Et c'est là-dessus que se termine le livre des Juges. Sur ce grand malheur, ils ont failli éradiquer une des 12 tribus d'Israël. Et dans les deux chapitres qui précèdent, dans les chapitres 5 et 6 de 1 Samuel, on a touché le fond. Alors là, vraiment, on a touché le fond. Ils sont partis à la guerre en prenant l'arche de l'Alliance, croyant que Dieu serait avec eux. Hein, c'était carrément de la superstition. Alors qu'ils adoraient d'autres dieux, ils ont pris l'arche de l'Alliance pour dire ben, Dieu sera avec nous, on aura la victoire ce coup-ci, on va bouter les Philistins hors de Palestine. Eh bien non, c'est le contraire qui est arrivé. Ils ont été battus. L'arche a été capturée par les Philistins et ils se sont retrouvés sans plus rien, plus de culte, plus de sacrificateurs, rien. Alors, certes, Dieu n'a pas permis que l'arche reste aux mains des Philistins. Dieu ne pouvait pas s'incliner devant les idoles des Philistins. Ce sont les idoles des Philistins qui se sont inclinés devant l'Éternel. Alors les Philistins ont renvoyé l'arche en Israël, mais voilà, l'arche était dans la maison d'un particulier. Les ustensiles du temple étaient ailleurs, tout était dispersé, plus de grandes assemblées comme l'Éternel l'avait demandé 3 fois par an. Tous les hommes se rassembleront là où je ferai résider mon nom. Tout ça avait disparu, plus rien. La ruine totale. Et donc, je vous propose de lire dans 1 Samuel, au chapitre 7, à partir du verset 2. Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kiriath-Jéarim, 20 années s'étaient écoulées. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là, en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de prier pour nous, de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. »
Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'en dessous de Ben-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer, en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Béthel, de Gilgal, de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama, où était sa maison. Et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. Voilà, au verset 2, il s'est passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps entre le moment où Israël a perdu cette grande bataille contre les Philistins et que l'arche a été emportée chez les Philistins. Bon, l'arche est revenue assez vite, mais il s'est passé beaucoup de temps. Beaucoup de temps où le peuple a continué, comme dans le livre des juges, à faire ce que chacun... ce qui leur semblait beau. Chacun dans son coin faisait ce qui lui semblait beau. Chacun suivait son idole. Il y en avait peut-être qui pensaient à l'Éternel des fois, certainement. Hein. Il y avait au moins Samuel. Mais voilà, il s'est passé beaucoup de temps, 20 ans. 20 ans où le peuple a mis du temps à comprendre la leçon que Dieu voulait lui faire apprendre. 20 ans. Alors ça nous parle de 20 ans d'endurcissement. Et c'est dommage quand on perd autant de temps dans la vie. On n'a pas tous les jours 20 ans. Hein. Mais quand on a 20 ans, ou même quand on a 2 fois 20 ans, ou on approche 3 fois 20 ans, peu importe. Mais perdre 20 ans, c'est grave. 20 ans pour commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, c'est vraiment 20 ans d'endurcissement. Mais 20 ans aussi où Dieu a exercé sa patience. 20 ans où Dieu a fait en sorte que son peuple ne soit pas rayé de la carte. 20 ans où, malgré l'oppression des Philistins, Israël est resté quand même sur sa terre. 20 ans où on ne sait pas ce qu'il a fait. Il n'est rien dit de Samuel entre le chapitre 4, où tout le peuple le reconnaît comme étant un prophète de l'Éternel, alors qu'il est qu'un enfant ou un jeune homme. Et jusqu'à arriver au chapitre 7, mais peut-être que pendant 20 ans, Samuel a prêché la parole. Apparemment, sans résultat, pendant 20 ans. Il a prié, il a crié à l'Éternel. Et quand on voit ce qui s'est passé dans le sud de l'histoire d'Israël, on peut supposer qu'il n'était pas seul, mais pendant 20 ans, le peuple n'a pas bougé dans son ensemble. Alors oui, longtemps, ça nous parle d'endurcissement, ça nous parle aussi de la patience de Dieu, ça nous parle de la persévérance des hommes de Dieu. Et au bout de 20 ans, pouf, d'un coup, le peuple se réveille. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hein, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, de justice, de jugement. Le peuple se réveille et il se met à pleurer. Il pousse des gémissements. Le mot qui est utilisé là, il signifie prendre le deuil. Carrément, ils ont compris qu'ils étaient morts. Chacun pour soi et le peuple tout entier. Nous sommes morts. Et c'est ce que Paul écrit aussi. Nous étions morts par nos offenses. Le péché a tué notre âme. Et le peuple vient de comprendre, au bout de 20 ans.
et peut-être de prédication de Samuel, et de prière, et d'autres aussi qui étaient avec Samuel, le peuple comprend. Nous sommes morts devant Dieu. Et ils prennent le deuil. Ils se lamentent devant Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Je propose de lire quelques versets dans l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 4. C'est ce que nous pouvons être appelés à faire si, comme ces Israélites, nous sommes tombés, si nous avons péché, sachant que Dieu va nous relever, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'ils sont déjà pardonnés. Jacques 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Alors c'est ce qu'on a fait le jour où on a compris qu'on était ennemis de Dieu, que nous étions morts dans nos péchés. Et Dieu nous a relevés, Dieu nous a élevés au rang de citoyens des cieux, au rang de co-héritiers avec Christ. Mais si nous trébuchons encore, nous pouvons prendre le même chemin, nous humilier, prendre le deuil. Et le Seigneur nous relèvera encore. Nous pouvons le faire individuellement, nous pouvons le faire aussi collectivement, en tant qu'assemblée, quand le Seigneur nous le demande. Les versets 3 et 4, Samuel, qui est au milieu de son peuple, entend ses gémissements, entend ses plaintes, voit le deuil de son peuple, qui a enfin compris qu'il était mort. Et Samuel leur dit, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul. » Samuel, en voyant cet élan du peuple, mais il fait juste son travail de prophète. Il transmet la parole de Dieu et il commence par le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu adoreras Dieu seul. Et d'un côté, il leur rappelle la parole, d'autre côté, il leur dit, montrez, portez des fruits, des vrais fruits de la repentance. C'est la même chose que dira Jean aussi à ceux qui viennent vers lui. Vous faites pas baptiser pour la paroisse, ne faites pas les choses pour montrer quelque chose aux autres, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Et donc il leur dit, faites le ménage chez vous, dégagez toutes les idoles et ne suivez que l'Éternel seul. Lui seul, il y a un seul Dieu, c'est lui que vous devez servir. Et on a plusieurs exemples dans le Nouveau Testament, parce que ce que Samuel a demandé aux Israélites, c'est la même chose que le Seigneur demande à tout homme, et qu'il nous demande à nous en particulier. On a cet exemple des Thessaloniciens à qui Paul écrit, et il leur dit, tout le monde sait que vous avez tourné le dos aux idoles pour vous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Les Thessaloniciens avaient fait le ménage dans leur vie aussi. Ils avaient fait gicler les idoles de leur vie, toutes les idoles, et s'étaient tournés vers le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Il y a aussi dans le livre des Actes cet épisode où on voit des hommes, des magiciens, des ensorceleurs, qui avaient des livres de magie, qui coûtaient une fortune. J'ai oublié l'estimation, mais bon, c'est une estimation qui est donnée dans le livre des Actes. Ça n'a même pas été comptabilisé, parce que de manière, c'est parti au feu. Et quand ils sont venus au Seigneur, ces livres de magie, ils auraient pu les revendre, sur le bon coin, peut-être. Il n'y a pas de petit profit. Non, ils les ont apportés sur la place publique, ils les ont brûlés.
c'est fini. On n'a plus rien à voir avec les idoles. On n'a plus rien à voir avec le diable. On est libéré de Satan. On marche avec l'Éternel, seul. Et directement, parce que beaucoup de commandements, et c'est Paul qui le fait remarquer aussi, beaucoup de commandements de Dieu sont assortis d'une promesse. Et ça fait partie de l'alliance que Dieu avait passée avec son peuple, Israël. Si vous marchez avec moi, il a fait plusieurs promesses, mais je vous délivrerai de vos ennemis. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir, aurait pu dire à Samuel, parce que vous n'avez pas marché avec l'Éternel, ben l'Éternel vous a livré à vos ennemis. Ça aussi, ça faisait partie de l'alliance. Mais voilà, si vous marchez avec l'Éternel seul, l'Éternel vous délivrera des Philistins. Samuel rappelle l'alliance de Dieu, rappelle la promesse de Dieu. Dieu est fidèle. Si nous marchons avec lui, lui, il fait toujours sa part. Et dans nos vies aussi, si parfois on a besoin de matérialiser notre engagement, et on a peut-être besoin de brûler des livres de magie, on a besoin de mettre des idoles à la poubelle, et des fois ça peut se faire matériellement, pour nous et pour le témoignage aussi. Dieu m'a délivré, et ça part à la poubelle. Et là, bon voilà, on a Samuel qui prend que Dieu met en avant, que Dieu place à la tête du peuple. Hein. Dieu avait déjà approuvé Samuel dans sa jeunesse, et tout Israël avait reconnu qu'il était un prophète de l'Éternel. Et maintenant, Dieu le place à la tête du peuple pour le guider. Et quel bonheur pour Israël d'avoir Samuel. Hein. Mais soyons pas jaloux d'Israël. Nous, on a plus que Samuel. On a Jésus-Christ. Et quel prophète, quel sacrificateur que Jésus-Christ, quel libérateur que Jésus-Christ. Samuel était un homme qui a vécu un certain temps, et puis à sa mort, c'est reparti en cacahuète, hein, même avant sa mort. Mais Jésus-Christ, c'est le libérateur éternel. C'est le libérateur, quand il libère, on est réellement libre pour toujours. Il n'y a plus un Philistin qui revient là. C'est la liberté totale et pour l'éternité. Alors nous aussi, on doit et on a plaisir à écouter notre Seigneur Jésus-Christ nous rappeler les commandements de Dieu, certes, mais les promesses de Dieu. Et nous rappeler, je t'ai libéré au prix de ma vie. J'ai versé mon sang pour toi, tu es libre. Et marche avec moi dans cette victoire, dans cette liberté. Et rien ne pourra entraver ta liberté. Et donc, Samuel, qui guide le peuple, leur rappelle encore un autre commandement. Il leur dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Rassemblez tout Israël. Le Seigneur avait donné ce commandement 3 fois par an. Tous les hommes se rassembleront dans le lieu où je ferai résider mon nom. Commandement qui avait certainement été plus qu'oublié. C'était même plus un souvenir peut-être. Et Samuel leur dit, rassemblez-vous, tous. Tout Israël, tout le peuple, tout ce qui appartient au Seigneur, rassemblez-vous. Et le fait qu'il publie ce rassemblement, ben justement, ça prend le contre-pied de tout ce qu'il y avait avant. Le peuple était divisé. Toutes les tribus étaient en guerre les unes avec les autres. Ou à quelques-uns contre quelques autres. Enfin, moi, c'était n'importe quoi. Le peuple était divisé. Et la volonté de Dieu, c'est que son peuple soit uni. C'est non seulement Samuel qui le dit à Israël, mais c'est Jésus lui-même qui a prié le Père pour que tous les enfants de Dieu soient unis. Comme Dieu lui-même, comme le Père et le Fils sont unis. Assemblez tout Israël. Laissez tomber
votre concurrence, laissez tomber vos petites guerres, vos convoitises, vos rivalités. Mettez tout ça de côté et rassemblez-vous au nom de l'Éternel. Et pour nous aussi, on a besoin de se rassembler. Bon, on a goûté le manque hein, pendant le confinement, et là encore, on n'est pas rassemblés avec tous. Hein, et même on est rassemblés partiellement, parce que je vois partiellement, donc voilà. Mais on a besoin, c'est une nécessité pour nous de nous réunir, de nous assembler. Et physiquement, certes, hein, parce que le Seigneur nous a fait comme on est, et on a besoin de se voir, de se rencontrer, et c'est aussi la volonté du Seigneur. Mais avant tout, on a besoin d'être assemblés, réunis, spirituellement. On a besoin de cette union. Et Jésus en parle mieux que Samuel, quand il dit, par exemple, quand tu vas présenter ton offrande à l'Éternel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse l'offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Et une fois que vous serez vraiment unis, alors là, tu pourras venir présenter ton offrande. Et il y a de fortes chances que ton frère vienne avec toi. Hein. Mais voilà, il y a ce... Ça, c'est moi qui le rajoute, hein, mais c'est pas Jésus qui l'a dit. Mais voilà, on a besoin, d'abord, pour nous approcher de Dieu, on a besoin d'être unis entre nous. On ne peut pas s'approcher de Dieu dans la division. Dans le livre des Actes, il y a ce beau verset qui dit que la multitude de tous qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. C'était, bon, forcément, ils étaient nombreux, là c'était une multitude, et pourtant, aux yeux de Dieu, à leurs yeux, certainement aussi, aux yeux du monde qui les regardait, en fait, il y avait une seule personne. C'était une entité unie et indivisible, cette assemblée de Jérusalem. Et on est appelé à vivre cela. Et Jésus, je le rappelle encore une fois, a prié le Père dans ce sens-là. Et quand Jésus prie, la chose arrive. Alors, c'est pas du côté de Dieu que c'est impossible. C'est nous qui mettons peut-être de la mauvaise volonté, qui créons des divisions, mais l'unité est possible dans le Seigneur. Et quand on s'approche de Dieu pour le solliciter, pour lui demander quelque chose, ben, rappelons-nous de cette promesse de Jésus. Si deux d'entre vous s'unissent sur la terre, s'ils s'accordent pour demander une chose, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Alors, oui, on a besoin de nous assembler. On a vraiment besoin d'être unis spirituellement et physiquement. Et puis, Samuel leur dit, voilà, assemblez-vous et je prierai l'Éternel pour vous. Je prierai pour vous. Il y a un mot pour dire ça, ça s'appelle intercéder. Hein? Je me mettrai entre Dieu et vous et je prierai pour vous. Alors oui, quelle chance pour Israël que d'avoir Samuel. Mais nous, on a beaucoup mieux que Samuel. On a Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. On peut compter chaque jour, à chaque instant, sur l'intercession de Jésus. Il est à la droite de Dieu. Il connaît nos besoins, il connaît nos galères, il connaît nos péchés et il prie pour nous. Et donc, ils s'assemblèrent à Mitzpah. Et là, on voit un peuple qui, depuis le début, depuis le moment où il a pris le deuil, c'est un peuple qui obéit. Et c'est une caractéristique du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu obéit à Dieu. Ils ont fait le ménage dans leur vie, comme Samuel leur a demandé. Et comme Samuel leur demande, ils s'assemblent. Ils ne posent pas de questions, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de discussion. La chose est dite et elle est faite. Et c'est ce que le Seigneur
nous demande à nous aussi, qui sommes son peuple. Quand il dit quelque chose, c'est pour qu'on le mette en pratique. Et c'est là le chemin de la bénédiction de Dieu, c'est là le chemin de la libération. Et donc, ils s'assemblent à Mitzpah. Et qu'est-ce qu'ils font là, à Mitzpah? Ben, ils jeûnent. Ils jeûnent et ils jeûnent en disant « Nous avons péché contre l'Éternel ». Et ils n'ont pas reçu... Oui, il y a Blue qui... Non, il prend des coups de Bible pour moi. Et ils n'ont pas reçu tout l'enseignement que nous avons, nous, sur le jeûne, entre autres dans Ésaïe, mais ils ont compris une chose. C'est pas en jeûnant, ils ne jeûnent pas pour recevoir une faveur de Dieu, en disant, voilà, si on se mortifie, on va avoir une faveur de Dieu. Non, le jeûne, c'est un jeûne d'humiliation. Ils jeûnent pour vraiment montrer qu'ils sont dans le deuil et qu'ils sont pécheurs. Ils confessent leurs péchés devant Dieu. Leur jeûne, c'est un jeûne d'humiliation et de confession. Et puis, il y a ce rite qu'ils pratiquent là, qui n'est rapporté nulle part ailleurs dans la Bible. Je n'ai pas regardé dans les livres d'histoire si dans d'autres peuples ça se pratiquait. Mais voilà, ils puisent de l'eau et ils la répandent devant l'Éternel. Hein, ils la font couler devant Dieu, cette eau sur la terre. Voilà. Il y a quelque temps de ça, je vous avais partagé le début du livre de Samuel, et on voit Anne, sa mère, qui répand son cœur devant l'Éternel. C'est le même mot, c'est la même idée. Voilà, Seigneur, tu sais tout, alors je vais pas m'amuser à te cacher quoi que ce soit. Mes douleurs, mes péchés, mes mauvaises pensées, mes attentes, tout ça, je l'étale devant toi, je le répands devant toi. Il y avait aussi, peut-être, hein, c'est que des suppositions, hein, cette eau qui coulait, ça symbolisait peut-être aussi leurs larmes, leur deuil. Hein, voilà. Il est question dans certains psaumes de larmes qui coulent, mais jusqu'à faire des inondations, quoi. Hein. Ben voilà. Les larmes de ton peuple, on se repent devant toi, on est dans le deuil. Il y avait aussi peut-être cette idée que, Seigneur, tu nous as donné une terre sainte, ta terre, la terre promise que tu nous avais réservée. Et cette terre, on l'a souillée par nos péchés. Et Seigneur, on veut que cette terre, on veut que nos cœurs, surtout, soient lavés par toi. Et il y avait peut-être aussi cette signification dans le fait de répandre cette eau. Enfin voilà, que des suppositions, mais enfin, en tout cas, ils n'avaient rien à cacher devant Dieu, ils avouent leurs péchés. Et ils sont là pour recevoir le pardon de Dieu, pour être lavés de leurs péchés. Et pour que toute leur vie soit purifiée. Alors, quelle belle journée. Quelle belle journée pour le peuple d'Israël. Mais nous, on peut vivre mieux encore. Parce qu'on a mieux que Samuel, on a Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, par son sang, nous a lavés de nos péchés. Jésus-Christ qui est fidèle et juste et qui pardonnera nos péchés, tous nos péchés, jusqu'à la fin de nos jours. Enfin, c'est Dieu qui est fidèle et juste, et par le sacrifice de Jésus-Christ, il nous pardonne tous nos péchés. Et plus grand que ça encore, on ne sait pas que juste de l'eau qui a été répandue sur nous, c'est une source d'eau vive qui est venue à nous, qui nous inonde et qu'on peut transmettre aussi aux autres. Et puis, patatras, verset 7. Verset 7, on a vu le peuple d'Israël a obéi à la lettre, à tout ce que Samuel leur a dit de la part de Dieu. Ils sont dans les clous, pour une fois. Et puis, verset 7, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. Attends, juste au-dessus, Samuel leur a dit, si vous marchez avec l'Éternel seul, il vous délivrera de la main des Philistins.
Et puis là, ils font exactement ce qu'on leur demande de faire, et de cœur, hein, c'est de tout cœur. Ils ont donné la preuve en faisant le ménage dans leur vie. Ils sont dans le deuil, ils jeûnent devant l'Éternel pour confesser leurs péchés. Et puis paf, les Philistins arrivent. Ça se serait passé quelques siècles plus tôt, quand le peuple était dans le désert. On sait facilement ce qu'ils auraient fait. Hein. Ils auraient murmuré, hein, comme ils savaient si bien le faire. Ils se seraient révoltés contre Dieu. Non mais attends, Dieu, on est en train de te servir, on est en train de faire ce que tu nous demandes, et tu nous envoies des problèmes. Ils auraient pu le faire. Mais non. Parce que la preuve, ils ne l'ont pas fait. C'est qu'ils marchaient de tout cœur avec le Seigneur. Et du coup, oui, ils ont peur. Il y a de quoi avoir peur. Hein. Imaginez, ils sont tous là. Ils sont tous venus, mais ils ne sont pas venus préparer la guerre. Ils sont venus faire la paix avec Dieu. Donc ils ne se sont pas rassemblés comme une armée qui part à la guerre. Peut-être que dans leur bagage, ils avaient quelques trucs qui pouvaient servir comme armes, mais bon, c'était pas... Voilà, ils n'avaient pas tout l'équipement. Et puis, côté effet de surprise, c'était les Philistins qui avaient l'effet de surprise pour eux. Hein. Donc, ils avaient... Et puis, si on regardait les stats, ils étaient morts d'avance, les Philistins, ils avaient gagné toutes les batailles avant. Alors qu'Israël était peut-être prêt, et là, ils n'étaient pas prêts du tout. Donc, voilà, il y avait de quoi avoir peur. Mais cette peur, au lieu de les éloigner de Dieu, au lieu de les révolter contre Dieu, cette peur les rapproche encore de Dieu. Et ils disent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Ils ont cru la promesse de Dieu. Dieu vous délivrera de la main des Philistins. Ils le croient. Ils le croient, et du coup, ils disent à Samuel, continue de prier, ne t'arrête pas de prier pour nous. Continue, continue, continue. Et c'est des choses qui peuvent nous arriver à nous aussi. Et qui nous arrivent certainement. Et on se connaît un petit peu, on connaît nos vies. On ne connaît pas tout, les uns des autres, mais bon. Nous nous efforçons généralement de marcher avec le Seigneur. Nous essayons de nous rapprocher le plus possible de Dieu, d'écouter sa parole, de la comprendre, de la mettre en pratique. Et c'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à marcher de progrès en progrès. Et on y met toute notre volonté. Et puis, il y a des problèmes qui arrivent. Des trucs qu'on entend... Ben, on n'était pas dedans, quoi. On marchait avec le Seigneur. On n'entendait pas les contrariétés, on n'entendait pas les épreuves. Et pourtant, elles sont là. Est-ce que c'est le moment de baisser les bras, de se révolter contre Dieu, de dire bah c'est pas la peine, hein, un petit peu comme au début du psaume 73, quoi. Commencer à envier les méchants, quoi. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ma vie? Et puis je laisse Dieu de côté, et puis les autres qui s'en sortent bien. Alors pourquoi je ne m'en sortirais pas? Non, c'est le moment de se rapprocher encore plus de Dieu. Comme ce peuple qui s'est approché et qui a prié encore plus fort. Et c'est vraiment dans l'épreuve que soit on se révolte et on s'en va. Hein, c'est la parabole du semeur qui, voilà, il y a des graines qui sont tombées dans les épines, et puis pouf, elles se font étouffer, ou elles sont tombées parmi les pierres, elles n'ont pas de racines. Au premier rayon de soleil, elles brûlent. C'est le moment puisqu'on est déjà à genoux, hein, devant Dieu, ben c'est le moment de rester à genoux. Et de continuer à prier. Je me souviens toujours de jeunes. Alors je ne lui ai jamais parlé, parce qu'on était assez nombreux. Et puis j'étais avec ma bande à moi, et puis lui était dans son coin. Mais bon, un jeune qui était dans un rassemblement de jeunesse, et sur son t-shirt, il y avait cette devise qui était écrite: si tu ne veux pas perdre pied, reste à genoux. Et c'est long. Quand il y a tout qui part en quenouille,
ben, c'est le moment de rester à genoux. C'est pas le moment de paniquer, c'est pas le moment de partir, c'est pas le moment de laisser tomber. Reste à genoux et ne cesse pas de prier. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Priez sans cesse. Le peuple l'a dit à Samuel, prie pour nous. Hein, ils avaient perdu un peu l'habitude de prier, eux. Mais c'est ce qui nous est demandé à nous. Prier sans cesse. Il y a quelqu'un qui a dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. On peut vivre 30 jours sans manger. On est mal à la fin quand même. Mais on peut vivre 30 jours sans manger. On peut passer 3 jours sans boire. Pour des bons apnéistes, on peut passer 3 minutes sans respirer. Mais alors si vous passez plus de 3 minutes sans prier, mais vous êtes asphyxié. Si je passe plus de 3 minutes sans prier, je suis asphyxié. Alors prions sans cesse. Et d'autant plus que l'épreuve est là. Et que ce n'est pas étonnant qu'elle soit là. Parce que quand le peuple de Dieu se rassemble, quand le peuple de Dieu veut marcher avec Dieu, ben, l'ennemi ne va pas laisser faire. Alors, si on veut marcher avec Dieu, sachons que l'épreuve va venir, que l'ennemi va venir, qui va se rassembler, parce que si nous, on est capable de se rassembler, ben, l'ennemi va rassembler toutes ses forces. L'ennemi sait que si nous sommes unis, il est affaibli. Que si nous sommes unis, nous sommes forts avec Dieu. Il sait qu'on a la victoire. Alors, il va, comme au poker, il va faire tapis. Il va mettre toutes les forces en jeu. Il va tout donner pour casser l'union, pour casser le rassemblement, pour casser notre obéissance au Seigneur. Alors, prions sans cesse. N'arrêtons pas de respirer. Et que fait Samuel? Attends, il est bizarre sa prière. On attendait une belle prière, une invocation de Dieu pour appeler le secours de Dieu. Il commence par prendre un agneau. Il prend un agneau, il le sacrifie tout entier en holocauste. L'agneau est brûlé tout entier sur l'autel. Un agneau qui rappelle à ce peuple la sortie d'Égypte, la première Pâque, le sang de l'agneau qui a délivré les premiers-nés des Israélites de l'ange de la mort. Cet agneau qui parle aussi d'expiation des péchés. Vos péchés sont pardonnés. Cet agneau qui parle aussi de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et de la même manière que Samuel a commencé par rappeler le premier commandement, qu'il a rappelé la nécessité de s'assembler, il leur rappelle l'alliance. Dieu vous a délivré. Dieu a fait alliance avec vous. Dieu pardonne vos péchés. Et c'est sur cette base-là qu'il va vous délivrer des Philistins. Et pour nous aussi, on a mieux que Samuel, on a Jésus-Christ. Lui, l'agneau sans tache, qui s'est offert lui-même un sacrifice. Lui qui nous a rachetés de nos péchés. Lui qui nous a délivrés de l'emprise du péché, du Satan, de la mort. Et lui qui nous a unis à Dieu pour l'éternité. Et c'est sur cette base-là que nous prions. Et c'est sur cette base-là que Dieu nous exauce, comme il a exaucé la prière de Samuel. Verset 10, pendant que Samuel fait tout ça, parce que ça a pris du temps quand même, de prendre l'agneau, le sacrifier, ça se faisait pas à la légère, l'offrir en holocauste, il se passe du temps encore. Et pendant ce temps-là, l'étau se resserre. Les Philistins, ils sont tout autour. Ils étaient rentrés en Israël, mais là, ils sont autour de la ville. Et ils se préparent à l'attaque. On les entend, on entend les tambours, les trompettes, les machins, pendant que Samuel prend le temps de rappeler, de refaire le sacrifice, parce qu'à l'époque, ils étaient obligés de le refaire. Mais pendant que nous, on se remémore ce que
le Seigneur a fait pour nous, ça n'empêche pas l'ennemi de continuer à rôder. Il rôde et son emprise, son étau se resserre. L'épreuve peut devenir de plus en plus forte. Alors qu'on est rassemblé autour du Seigneur, alors qu'on est en communion avec lui, qu'on se souvient du sacrifice de Jésus-Christ, qu'on vit de ce sacrifice-là, ça n'empêche pas l'ennemi de s'approcher encore. Sauf que, à un moment donné, l'Éternel exauce la prière. Ça peut prendre du temps, mais l'Éternel intervient. Et quand il intervient, c'est pas à moitié. Hein. L'Éternel fit retentir son tonnerre. L'Éternel combat pour son peuple. L'Éternel combat à la place de son peuple. Et ça nous rappelle que nos combats, ils ne sont pas contre la chair et le sang, même si on a des ennemis physiques en face de nous, des fois. C'est un combat spirituel qui se passe dans les lieux célestes. C'est un combat dans lequel Dieu est partie prenante, un combat dans lequel Jésus-Christ a déjà vaincu à la croix, un combat, la Bible nous parle des anges et des archanges qui combattent aussi pour nous, avec nous. C'est un combat de tous les enfants de Dieu. C'est un combat spirituel. Et c'est Dieu qui décide de la victoire. Nous, on est un zéro après la virgule. Ok ? Ça veut rien dire. On n'existe pas. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui décide du combat. C'est Dieu qui décide de l'heure du combat et de l'heure de la victoire. Et quand Dieu intervient, l'ennemi est en déroute. Il n'y a plus de négociation pour l'ennemi. Il est mis en déroute. C'est la défaite totale. Et on voit au verset 11, les hommes d'Israël sortent de la ville et poursuivent l'ennemi. Mais c'est déjà Dieu qui l'a mis en déroute. Les hommes d'Israël ont choisi de marcher avec l'Éternel seul. Et à l'heure du combat, ils marchent avec l'Éternel, derrière l'Éternel. C'est l'Éternel qui passe devant. Et eux, ils marchent derrière. Ils participent au combat, mais en suivant l'Éternel. C'est lui qui est le chef de l'armée. Pour nous aussi, c'est Jésus-Christ, notre chef. C'est lui qui a remporté la victoire. Nous, on marche, les yeux fixés sur lui. On marche derrière lui. Et à la fin de la journée, c'est la victoire totale. Et à la fin de la journée, Samuel, qui a suivi le mouvement, qui était avec le peuple, Samuel dresse cette pierre, Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a soutenus. Samuel dresse cette pierre en signe de reconnaissance envers l'Éternel. C'est un monument à la gloire de Dieu. C'est un témoignage pour les Israélites et pour les générations futures. Et c'est un témoignage que Dieu a été fidèle, même quand le peuple était infidèle. Il a usé de patience envers ce peuple. Il leur a donné Samuel pour que Samuel les ramène à lui. Il leur a permis d'avoir cette journée de repentance tous ensemble. Et il les a délivrés une fois qu'ils ont marché avec lui, une fois qu'ils ont obéi, une fois qu'ils ont fait l'unité autour de lui. Il les a délivrés de leurs ennemis. Alors pour nous aussi, on a des pierres à planter, on ne le fait plus trop souvent, c'est pas trop notre coutume, mais on a des souvenirs à perpétuer. Alors oui, on a le souvenir des délivrances que le Seigneur a fait dans nos vies. On a le témoignage de nos frères et de nos sœurs. Ce sont des pierres que nous plantons, des jalons qui permettent de nous repérer et que d'autres puissent se repérer par rapport au chemin de l'Éternel. On a une pierre vivante, Jésus-Christ, qui est plantée là aussi.
et qui est lui qui est le témoin fidèle. Et chaque fois que nous nous assemblons, il est là, planté au milieu de nous, il l'a promis. Et quand nous partageons le pain et le vin, nous nous retrouvons autour de cette pierre, Ebenezer. C'est là que Dieu nous a secourus. Et c'est autour de cette pierre qu'on peut réaliser vraiment notre unité. L'unité que Jésus-Christ lui-même a demandé au Père d'opérer dans notre assemblée. Alors, oui, si on marche avec Jésus-Christ, si on marche selon sa volonté, de l'opposition, il y en aura. Et il y en a déjà, ok? C'est pas qu'il y en aura, c'est qu'il y en a déjà. Donc, et il y en aura peut-être davantage. Certainement. Alors que cette opposition-là, qu'on va prendre peut-être en pleine face, qui va nous prendre du temps, qui va nous fatiguer, nous affaiblir, nous faire perdre le sommeil, nous faire perdre peut-être des biens matériels, j'en sais rien. On va perdre peut-être, on va y laisser des plumes. De toute manière, dans un combat, on laisse toujours des plumes. Mais que cette opposition, elle ne nous éloigne pas de notre Seigneur, mais au contraire, qu'elle nous rassemble encore plus près de lui, qu'elle augmente notre confiance en lui, notre confiance dans ses promesses. Il a promis d'être avec nous, il a promis de nous délivrer jusqu'au dernier jour. Alors, s'il y a de l'opposition, que cette opposition, elle, un peu comme quand on trempe l'acier. Quand on trempe l'acier, c'est pour qu'il soit encore plus dur. Qu'elle trempe notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu et en Dieu seul. Je propose de lire le verset qu'on n'a pas lu juste au-dessus dans l'épître de Jacques. Jacques 4. Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Mais bon, si les Philistins étaient là, c'est parce qu'ils avaient pris l'habitude de venir quand même. Et s'ils avaient pris l'habitude de venir, c'est parce que le peuple avait désobéi à Dieu. Alors, il se peut qu'on ait à gérer aussi les conséquences de notre péché. C'est normal, si on a péché, d'en subir les conséquences. Ça peut faire partie des épreuves qui sont devant nous, mais soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Si on se soumet à Dieu, si on capitule devant Dieu, si on reconnaît notre péché, il fera fuir le diable devant nous. Si on résiste au diable, Dieu le fera fuir. Et ce combat, qui a été le combat d'Israël, il a été remporté selon les règles de Dieu. Ils se sont repentis, ils se sont rassemblés, ils ont oublié leurs disputes, leurs guerres, leur rivalité. Ils se sont rassemblés comme un seul homme. Ils sont restés unis devant Dieu, même devant l'ennemi qui arrivait. Et pour conclure, je vous propose de lire ce que Paul écrit aux Philippiens. Parce que le combat, c'est une réalité. C'est la réalité pour chacun de nous. C'est la réalité pour notre assemblée. Et le combat de chacun, c'est le combat de tous aussi. Et dans l'épître de Paul aux Philippiens, il est écrit, chapitre 1er, je crois que je me suis planté. C'est pas dans l'épître de Paul aux Philippiens, c'est peut-être dans l'Éphésiens. On va voir si à la fin. Je cherche l'idée de toute manière, c'est que voilà, Paul dit à ses frères, vous combattez dans la prière, vous combattez tous ensemble,
mais moi aussi je combats. Et vous combattez avec moi, ça c'est l'idée. Et par contre, je me suis complètement planté en recopiant la référence. Je suis désolé. C'est verset 22-29 quelque part, si quelqu'un peut les retrouver. Les chapitres qui ont 22-29 versets. C'est pas dans Philippiens. Si. Voilà, c'est bon, c'était pas 22, c'était 27. C'est une erreur de copiste, hein, comme disait l'autre. Surtout quand on écrit mal. Donc, Philippiens, chapitre 1er, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Il est question du même combat, d'une même âme. Il est question de demeurer ferme et de soutenir le combat encore et encore, jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous aide à combattre le bon combat de la foi, selon ses règles à lui, à genoux devant lui, en confessant nos péchés si c'est nécessaire, en revenant de tout notre cœur à lui, en acceptant l'opposition, non pas comme un questionnement sur la fidélité de Dieu, mais comme étant naturel. On est en combat contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et que ce combat nous rapproche toujours plus de notre Seigneur. Et si chacun de nous se rapproche du Seigneur, ben forcément, on va se rapprocher les uns des autres. On va être unis, toujours plus unis, pour combattre de mieux en mieux pour la gloire de notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. Oui, Seigneur, tu nous as donné Jésus-Christ qui, lui, a combattu pour nous. Il a combattu jusqu'au sang pour nous délivrer, pour nous laver de nos péchés, pour faire de nous qui n'étions pas un peuple, pour faire de nous le peuple de Dieu, pour faire de nous qui étions tes ennemis, des citoyens des cieux, pour faire de nous qui étions des blasphémateurs, des sacrificateurs qui chantent à ta gloire. Seigneur, c'est le cœur rempli de reconnaissance et de confiance que nous te demandons de nous armer pour le combat, de nous unir pour le combat. Équipe-nous, Seigneur, par ta parole, par ton Saint-Esprit. Ranime le courage, Seigneur, qui parfois est affaibli, usé. Ranime ta flamme en nous, et que nous marchions les yeux fixés sur Jésus, qui a déjà remporté la victoire. Nous sommes plus qu'un vainqueur, par Jésus-Christ qui nous a aimés. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Et pour terminer, je vous propose de chanter le cantique qui dit « Le signal de la victoire, déjà brille aux cieux ». Alors le combat continue, mais la victoire, elle est déjà acquise. C'est dans « À toi la gloire », je ne sais pas le numéro, le signal de la victoire.
Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons, amis, la manière du Sauveur en croix, et que votre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains tenons l'épée qui vainquique toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.